Que la paix soit surtout bien guidée. Je vous disais hier soir que il faut éviter de se moquer de ce qu'on ne comprend pas. En effet, il faut savoir se dire que lorsqu'on n'a pas compris une chose, ou bon, parce que la chose nous dépasse ou bien on ne la trouve pas logique, vous comprenez? Normalement, toute personne qui se dit musulmane n'est pas du genre à se moquer des enseignements. Que parce que la personne ne comprend pas la chose, vient par exemple à se moquer de la chose et traiter la chose de fausse. Là, en disant ça, là surtout, je pense au hadith. Au hadith, parce que il y a des gens qui passent leur temps à se moquer de certains hadiths, à trouver leur contenu pas logique, vous comprenez? Ce qui est complètement bête pour des gens qui se disent musulmans. Vous comprenez? Parce qu'un musulman sait que Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il commande ce qu'il veut. Vous comprenez? Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux. Comme son messager aussi savait davantage de choses que les fidèles. Vous comprenez? Donc, lorsque une chose est commandée, il n'y a pas, voilà, donc on n'a pas à venir là à se moquer des hadiths et tout, etc. Parce que j'ai pris en exemple, par exemple, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala commande dans son livre, sur la question de la purification, où il nous dit que si on ne trouve pas de l'eau, de recourir au tayammum, c'est-à-dire d'utiliser de la terre propre, ou même on voit aussi l'utilisation d'un caillou propre pour se purifier. J'ai dit que si on avait cet enseignement que dans les hadiths, on ne l'avait pas dans le Coran, je vous dis, wallah, vu comment certains fonctionnent, ils s'en seraient moqués à cœur joie. Ils seraient là du genre, ah, comment ça se purifier avec de la terre, ça n'a pas de sens, etc. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous dis, il faut éviter de se moquer des hadiths. Parce que, vous voyez par exemple, justement, en exemple, de ce dont certains, par exemple, arrivent à se moquer, c'est par exemple le fait qu'on nous dit de manger avec la main droite. Vous voyez? Genre, et de ne pas manger avec la main gauche. Genre, ah, mais ça n'a pas de sens. Ah, c'est quoi ça? Vous comprenez? Ou bien, par exemple, de ne pas manger debout. Je vous cite juste, voilà, ces exemples-là. Vous comprenez? Mais bon, il y en a plein d'autres. Hein, vous comprenez? Des choses dont certains ne se gênent pas pour s'en moquer alors que ces personnes se disent musulmanes. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je dis, il faut éviter de faire ça. Et au passage, je profite, vu qu'en plus il pleut là, je dis franchement, comme vous pouvez le voir et l'entendre souvent, vraiment les gens là, les mécréants, les gens là, ça n'arrête pas d'insulter le temps. Ils sont tout le temps là, bon, qu'Allah me pardonne d'utiliser juste, en fait de vous citer les expressions qu'ils ont tendance à dire, par rapport justement quand il pleut. C'est genre, il fait un temps de merde, un temps de chien, c'est pourri, le temps est mauvais, vous comprenez? Je dis, ces gens sont fous. Eux, ils veulent voir que du soleil, vous comprenez? Ils oublient que c'est nécessaire. La pluie est... Voilà, ils sont ingrats. Ils ne savent pas que s'il s'arrête de pleuvoir, il n'y a plus de pluie, c'est la sécheresse derrière. Voilà, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de viande. Ah oui, là, c'est vraiment des ingrats. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il serait mieux de réfléchir et que de parler comme ça, bêtement, sans réfléchir. On voit bien, voilà, c'est important l'eau, voilà, pour la vie, voilà, etc. Mais les gens sont là toujours à maudire, à insulter le temps. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
Et je rappelle, concernant encore une fois sur les hadiths, parce que là je n'ai plus de batterie là, ça va bientôt couper peut-être, Inch'Allah. Je rappelle que, encore une fois, faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention. Parce que franchement, encore une fois, il faut éviter de dire que les hadiths sont des récits faussement attribués au messager d'Allah. Il faut éviter de dire ça. Vous comprenez? De faire en plus une généralisation comme ça. Il faut éviter. Parce que là, dire ça, c'est mentir sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est mentir aussi sur les rapporteurs des hadiths. Vous comprenez? Que ce soit les personnes qui sont sur les chaînes des hadiths, du moins ceux qu'on nous cite comme étant les personnes qui sont sur les chaînes, et aussi ceux qui, voilà, par exemple l'imam al-Bukhari, Muslim, et aussi l'imam al-Nawawi et d'autres, etc. Donc il faut faire attention. Il faut faire, ou même, voilà, l'imam Malik, de toute façon, de manière générale, que ce soit Ahmad ibn Hanbal ou d'autres, tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que venir dire que les hadiths sont des récits faussement attribués au prophète, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est mentir. C'est mentir. C'est comme dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. C'est mentir. Alors que vous n'avez pas de preuve de ça. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billah, donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc ne venez pas dire que les hadiths sont des récits faussement attribués au prophète. Voilà, parce que ça c'est mentir sur les personnes qui les ont rapportés. Et aussi mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous n'avez pas vécu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire attention à ce que vous dites. Donc vous prenez ce qu'il y a avec la méthodologie utilisée, tout en voilà, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner si voilà, vous avez suivi un hadith qui est faux, mais bon, vous avez fait juste usage, vous avez utilisé les moyens que vous avez à votre disposition, voilà, parce que bon, on vous a dit de toute façon que c'est ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous, comme vous voulez suivre la voie d'Allah tabaraka ta'ala et de son messager, voilà, vous avez suivi, voilà, donc vous avez fait le nécessaire pour chercher à savoir ce qui vous a paru vrai et ce qui vous a paru faux, voilà, d'après voilà les outils à disposition. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.